Assalamu alaikum. Donc, on va terminer sur la discipline la recherche d'information. Aujourd'hui, on va entamer les modèles de la recherche d'information. Bien. Donc, le plan de la vidéo est le suivant. Premièrement, on va donner une définition du modèle d'une façon générale. Puis, on va entamer les différents modèles de la recherche d'information. Donc, il y a les modèles classiques comme le modèle booléen qui date des années 1950. Il y a le modèle vectoriel qui date des années 1970. Il y a le modèle probabiliste qui date des années 1976. Puis, il y a le modèle connexionniste qui est basé sur les réseaux de neurones qui date des années 1989. Puis récemment, il y a les modèles d'inférence basés sur le réseau d'inférence bayésien qui date des années 1992. Il y a aussi le modèle LSI, abréviation de Latent Semantic Indexing, c'est-à-dire l'indexation sémantique latente qui est basée sur le contenu, bien qui exploite le contenu, qui date des années 1994. Puis il y a le modèle de langage, il date des années 1998. Et il y a c'est-à-dire des modèles plus récents basés sur les méthodes ou bien les algorithmes génétiques comme les modèles génétiques. Et bien sûr, d'autres modèles qui s'améliorent de fur et à mesure en exploitant les différentes approches dans le domaine de la recherche scientifique. Bien. Donc, premièrement, on va donner la définition d'un modèle. Donc, un modèle est une abstraction d'un processus, ou bien abstraction d'une réalité. Dans notre cas ici, c'est la recherche d'information. C'est-à-dire le domaine ici, c'est la recherche d'information. Donc, les modèles, c'est-à-dire parmi les modèles utilisés, il y a les modèles mathématiques qui sont souvent utilisés pour formaliser les propriétés d'un processus, ou bien élaborer des conclusions, faire des prévisions, etc. Donc, le modèle, c'est-à-dire le traitement du modèle, il va donner des conclusions et ces conclusions, bien sûr, elles sont évaluées. Donc, les conclusions dérivées d'un modèle dépendent de la qualité du modèle. Parce qu'un modèle, pour un problème X, il n'est jamais unique. On peut avoir plusieurs modélisations pour le même problème. La différence, c'est qu'il y a un modèle qui est plus bon qu'un autre, ou bien un modèle meilleur qu'un autre. Pourquoi ou bien comment? C'est par l'évaluation. Donc les conclusions dérivées du modèle dépendent de la qualité du modèle. Donc si le modèle il est de bonne qualité, les conclusions sont de bonne qualité. Et bien sûr, le souci de tout chercheur ou bien concepteur, c'est d'avoir un résultat de qualité. D'accord? Donc la question qui se pose, est-ce que le modèle est une bonne approximation du processus? Donc c'est ça le souci du concepteur ou bien de celui qui va modéliser tel ou tel problème. Dans notre cas, le domaine de la recherche d'information, c'est-à-dire la modélisation qui peut toucher les différentes étapes de la conception et la réalisation d'un système de recherche d'information. Donc en conclusion, je peux dire qu'une bonne modélisation donne un bon système. Bien. Donc maintenant, on va entamer les modèles de la recherche d'information. Donc, un modèle de la recherche d'information peut décrire, premièrement, le processus de mesure de pertinence. C'est un processus computationnel, c'est-à-dire comment les documents sont sélectionnés et triés. Donc, la modélisation, elle va concerner le traitement pour choisir les documents pertinents. Deuxièmement, il y a le processus humain, c'est vis-à-vis de l'acteur utilisateur. Donc, on peut ici modéliser le besoin en information et l'interaction de l'utilisateur avec le système. Troisièmement, le modèle de R de la recherche d'information peut décrire l'information en elle-même, c'est-à-dire fournir une représentation d'un document ou d'une requête, qui font partie bien sûr du système de recherche d'information. Je peux même dire que c'est des données d'entrée au système. Et puis aussi, fournir une méthode de comparaison entre la requête et le document. Donc cette méthode de comparaison, c'est l'appariement ou bien la correspondance entre la requête et le document. Donc, le modèle de la recherche d'information manipule plusieurs variables, c'est-à-dire ce sont les concepts qui vont former le modèle de la recherche d'information.
Il y a premièrement les besoins d'information, bien sûr vis-à-vis de l'utilisateur. Quelle est l'information dont il a besoin? Donc on peut modéliser les informations à ce niveau. Il y a aussi la variable qui est l'utilisateur en lui-même. Il y a les requêtes, il y a les documents, il y a les termes d'index et il y a les jugements de pertinence. On peut toujours, exploiter d'autres variables pour compléter la modélisation. Les modèles de la recherche d'information se distinguent par le principe d'appariement, c'est-à-dire en anglais le matching. Donc, il y a deux types d'appariement. Donc, l'appariement, dans son sens, c'est la correspondance entre la requête et les documents, c'est-à-dire on a la requête qui est formulée par l'utilisateur, il y a le corpus ou bien l'ensemble de documents. Donc, comment faire la recherche des documents, bien comment trouver les documents c'est-à-dire les documents pertinents dans l'ensemble des documents vis-à-vis de la requête formulée par l'utilisateur. Donc, c'est la procédure d'appariement. En anglais, ça s'appelle le matching. Donc, il y a deux types d'appariement. C'est une procédure qui peut être exacte, donc exact matching, ou qui peut être approchée, ou best matching en anglais. Donc, on va revenir vers l'explication de ces deux types d'appariement. Bien. Donc, ici, pour revoir l'étape où on utilise cet appariement, vous voyez ici, c'est au niveau de la comparaison entre la requête, ou bien la correspondance entre la requête et les documents. Mais bien sûr, après le processus de la représentation de la requête, parce qu'on a ici, vers le niveau externe, l'utilisateur a un besoin d'information. Il va formuler sa requête. On doit premièrement l'analyser et l'interpréter pour la représentation interne de cette requête. Bien sûr, interne vis-à-vis du système de recherche d'information. La même chose pour le côté document. On a le corpus ou bien l'ensemble de documents. On doit l'indexer pour pouvoir faire sa représentation interne. Donc, à ce niveau-là, qu'on va lancer l'appariement ou bien la correspondance entre les deux, représentations interne de la requête et des documents, pour avoir bien sûr le résultat et trouver les documents pertinents. Donc c'est à ce niveau-là qu'on peut parler de la modélisation, comme le montre cette illustration, bien sûr que je vais emprunter à une bibliographie numérotée 7 que je vous conseille de consulter pour comprendre mieux le concept des modèles de système d'information. Bien le modèle de système de recherche d'information. Je vous rappelle toujours qu'il y a une différence entre un système d'information et un système de recherche d'information. Bien. Donc, on a ici cette illustration qui montre bien où se situe le comportement de modélisation au niveau du processus de conception et de réalisation d'un système de recherche d'information. Donc, vers le niveau externe ici, on a les requêtes et les documents. Je peux dire même que c'est les données d'entrée vis-à-vis du système de recherche d'information. Donc, la requête, elle est formulée par l'utilisateur pour un besoin d'information. Les documents, c'est une existence réelle, c'est-à-dire c'est un corpus ou bien un ensemble de documents qui existe, mais qui vont contenir l'information pertinente dont cherche que veut l'utilisateur. Bien. Donc, au niveau interne ici, dans le cadran noir, il y a l'interprétation de la requête pour pouvoir la représenter intérieurement. Donc, grâce à un langage de requête. Au niveau des documents, la même chose. Au niveau interne, il y a une procédure d'indexation qui est lancée pour pouvoir faire la représentation du contenu des documents. Donc, c'est grâce à un langage d'indexation. On en a déjà parlé des langages d'indexation. Bien. Donc, à ce niveau-là, que peut intervenir la modélisation. Donc, pour représenter d'une façon interne les requêtes, on peut utiliser des modèles de requêtes pour faire une bonne représentation. La même chose pour les documents. Pour pouvoir faire la représentation du document, on peut faire appel, bien sûr, plutôt au modèle de document, c'est-à-dire le contenu de document. Donc, une fois ces deux modèles faits, on va lancer le matching ou bien l'appariement. Donc, ce qui va être fait d'une façon performante, ou bien d'une façon meilleure, pour pouvoir bien sûr avoir notre résultat qui est l'ensemble des documents pertinents vis-à-vis bien sûr de la requête
de la requête qui est le besoin d'information de l'utilisateur. Bien. Qui est, c'est-à-dire l'acteur numéro 1 dans ce système-là. C'est parce que c'est l'acteur qui veut ce résultat, qui veut un bon résultat de